La Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, vient de publier son bulletin hebdomadaire numéro 320 de la semaine du 30 mai au 5 juillet 2022. Au cours de la période couverte par ce bulletin, des allégations de violations et des violations des droits civils et politiques ont été enregistrées comme suit. Au moins 9 personnes tuées et retrouvées cadavres, des victimes de violences sexuelles et basées sur le genre, une personne enlevée et ou portée disparue, 4 personnes torturées et un membre du parti CNL arrêté arbitrairement. Parmi les victimes figurent des mineurs torturés, des membres de la milice Imbonerakure, des policiers, des agents du service national de renseignement et des administratifs sont pointés du doigt comme étant des présumés auteurs de la plupart de ces violations des droits humains. Ici, on peut citer l'exemple où, en date du 31 juillet 2022, en zone Ruirizi, commune Mutimbuzi, province Bujumbura, Jean Dodenzi Sabira, membre du parti CNL, a été enlevé par Alexis Ndaïkengurukiye, alias Nkoroka, agent du service national de renseignement, et il a été conduit à bord de son véhicule vers une destination inconnue. En date du 31 mai 2022, sur la colline Muhingira, commune Gatara, province Kayanza, Gédéon Nimbona, enseignant au lycée communal Gatara, a été battu par des élèves de cette même école, membres de la milice Imbonerakure, aux enceintes de cet établissement. Cet enseignant passait une évaluation de chimie en sciences 3 et ses élèves, membres de la milice Imbonerakure, faisaient des répétitions de danse et des chants du parti CNDD-FDD, ce qui dérangeait des élèves qui effectuaient l'évaluation. À maintes reprises, il leur a interdit de continuer à faire du bruit et ils l'ont pris au niveau de la gorge et l'ont battu. Vu la situation de violation des droits de l'homme qui continue à s'aggraver, la Ligue ITK demande à l'État de poursuivre en justice leurs auteurs sans parti pris.